Eh ben, nous pouvons donc commencer ce webinaire sur la prévention des chutes des personnes âgées et Maison Sport Santé. Donc, nous allons vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet et notamment les outils d'orientation qui existent pour pouvoir mettre en œuvre, orienter les personnes âgées vers les maisons Sport Santé pour avoir un bilan, pour bénéficier d'un bilan de conditions physiques. Alors, en rapide introduction, je pense qu'on est tous au fait de cette transition démographique. On a fait le choix de vous présenter donc les données de l'INSEE qui représentent donc la population qui est répartie en fonction des âges. Vous pouvez retrouver donc un graphique qui est donc des années 1968, un graphique d'aujourd'hui, puis un graphique d'une projection sur 2070. Comme on peut le constater, on a une pyramide des âges qui tend à s'inverser sur les années à venir. On peut également voir aujourd'hui que la pyramide est à tendance de s'inverser dès aujourd'hui. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Toute cette transition démographique, il faut la prendre comme une opportunité. Il va y avoir des besoins qui vont en ressortir, que ce soit des besoins de santé, des besoins dans la prévention de la perte d'autonomie, d'adaptation des logements, d'adaptation des territoires. Et il va y avoir aussi également des besoins qui vont émerger en tant que professionnels de santé et dans le secteur du médico-social. Juste pour vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas le Gérontopole Normandie, donc on est une association de loi 1901. On est une association qui a été créée par la volonté d'élus locaux de la ville du Havre, du coup en 2017, pour répondre un petit peu à tous ces besoins face à la transition démographique. À ce jour, on compte un réseau d'environ 160 adhérents qui viennent de tout horizon, qui gravitent autour du vieillissement de la population, qui se questionnent sur les besoins et les solutions qu'on peut apporter pour les personnes âgées. Il faut savoir que le Gérontopole Normandie a été restructuré en 2025. On vous présentera rapidement par la suite les nouveaux objectifs et les perspectives. Les objectifs actuels donc, du Gérontopole Normandie, ça va être d'adapter la société au vieillissement de la population, également de maintenir la qualité de vie des personnes qui avancent en âge en Normandie et d'impulser des initiatives auprès des adhérents de notre réseau. Donc, on a différentes missions. Ça va être d'accompagner les adhérents autour de différents projets, de favoriser les partenariats entre eux, parce qu'on sait très bien que plus on est, plus le projet pourra avoir de l'impact auprès du public cible. On va aussi encourager les expérimentations de terrain auprès directement de la population. On va valoriser les acteurs normands et également apporter de l'expertise. Donc, bref, présentation de notre conseil d'administration, juste pour vous rappeler qu'on a des membres fondateurs qui vont être donc la CARSAT Normandie, Camp la Mer, la Fondation Filsen, le groupe hospitalier du Havre, le pôle métropolitain de l'Estuaire et de la Seine, l'Université du Havre également, et des membres de droit qui sont les départements de la Manche, de la Seine-Maritime, pardon, de l'Eure. On a également donc la région Normandie et l'ARS Normandie. Et comme vous pouvez le voir, on a 4 collèges qui sont différents dans lesquels nos adhérents sont répertoriés et on peut voir qu'on a une force de pouvoir avoir divers acteurs qui gravitent autour du vieillissement. Également, très rapidement, notre nouvelle stratégie, donc, comme je le disais, qui a été élaborée en 2025, donc, qui est pour les années à venir. Nous avons donc 3 priorités et 9 objectifs, et surtout celui d'accélérer les actions de santé et prévention, dans lequel notre projet, donc prévention des chutes des personnes âgées et maisons sport santé, entre pleinement. Donc, pour vous parler un petit peu du projet prévention des chutes des personnes âgées et maison sport santé, c'est un projet qui a été créé, qui a été impulsé donc, en 2024 à l'initiative de la DRAGES qui souhaitait mettre en place une action qui voulait répondre à un besoin pour les seniors normands
Aujourd'hui, nous pilotons donc ce projet en lien avec la Dragès, le Gérontopole et l'ARS. Je profite d'excuser la Dragès, Madame Guérante, et l'ARS, Madame Charte, qui n'ont pas pu être disponibles pour ce webinaire, mais qui nous accompagnent dans la mise en place de ce projet. Et donc, ce projet rentre dans le cadre de notre plan anti-chute. Donc, pour vous faire une rapide présentation du projet, le public concerné va être donc les personnes âgées autonomes qui vivent à domicile, ayant chuté sans gravité ou à risque de chute. L'idée étant de les orienter vers un bilan de conditions physiques qui va être totalement gratuit, donc 100% financé, pour pouvoir évaluer leurs capacités physiques, recenser leurs besoins, puis par la suite de proposer un parcours qui va être individualisé en activité physique adaptée, que ce soit directement dans la maison sport santé ou alors avec des partenaires qui travaillent avec les maisons sport santé. Comment ça se passe? Comment on fait pour orienter tout simplement une personne âgée qui va consulter un professionnel de santé peut avoir des besoins, se sent instable, on verra plus tard. Et dans l'idée, c'est que ce professionnel de santé puisse l'orienter vers une maison sport santé du territoire, donc du secteur d'habitation de la personne. L'objectif de ce projet, ça va être donc de diminuer les chutes et éviter les chutes graves, de ne pas rester sans réponse face à ce risque de chute, de favoriser une pratique durable d'activité physique et de lutter contre la sédentarité. L'idée, ça va être d'intégrer une pratique d'activité physique ou de réintégrer, bien sûr, une pratique d'activité physique dans le quotidien de la personne âgée qui va être adaptée en fonction de ses capacités, ses besoins et aussi des ressources qui existent autour de chez elle. On va également prévenir donc, la perte d'autonomie et limiter donc, le recours aux soins et les maladies non transmissibles. Juste très rapidement, une petite présentation des bénéfices de l'activité physique chez la personne âgée, mais pareil, je pense qu'on est tous au fait sur tout ça. J'ai fait ressortir du guide pratique qui a été fait par l'OMS, donc promouvoir l'activité physique chez les personnes âgées. 3 bénéfices, c'est vraiment pas une liste très exhaustive, mais tout ça pour dire que l'activité physique, elle aide à entretenir, à améliorer la santé mentale, leurs capacités cognitives, à retarder également l'apparition de la démence, à réduire les symptômes de dépression et d'anxiété. Et également, donc l'activité physique peut prévenir les maladies chroniques, par exemple tout ce qui va être maladie cardiaque, cancer, et prendre en charge les affections chroniques, comme par exemple le diabète de type 2, l'hypertension. Et pour finir, l'activité physique donc, aura un bénéfice sur l'autonomie de la personne et notamment de la prévention des chutes, donc sujet qui nous concerne aujourd'hui. Donc, pareil, un petit focus donc, sur la prévention des chutes. Je vous ai mis en bas à droite un rapport qui a été écrit par Jean-Jacques Temprado et ses collaborateurs, un rapport qui est très complet que je vous incite à aller consulter. Tout ça pour vous dire que dedans, on y retrouve plusieurs analyses de travaux et des conclusions du rapport de l'INSERM qui dans le plan anti-chute, considère l'activité physique adaptée comme la meilleure arme anti-chute. Et également qu'il y a des études qui montrent que l'activité physique peut être efficace pour réduire le risque de chute de 20% ou plus. Être vigilant quand même sur la pratique d'activité physique. On sait que c'est bénéfique, qu'il y a, comme je l'ai cité auparavant, d'autres bénéfices. Mais en ce qui concerne la prévention des chutes, il faut réellement des exercices qui vont être spécifiques à la prévention des chutes, que ce soit le renforcement musculaire, la proprioception, les exercices d'équilibre, etc. Thibaut, je te laisse la parole. Oui. Alors, avant de rentrer un petit peu dans peut-être une mise en lumière, en image de différents parcours avec des cas concrets sur ce dispositif, peut-être poser les bases de ce que c'est qu'une maison sport santé. Alors, je ne vais pas vous faire les 9 missions une par une et essayer de vous endormir sur ce webinaire, mais l'idée, c'est quoi? C'est que les maisons sport santé, ce sont des structures qui sont habilitées
avec plusieurs niveaux de mission, hein. D'une part, de diffusion d'informations comme quoi le mouvement et l'activité physique, c'est bon pour l'ensemble de la population, quelle que soit sa problématique. C'est également un guichet d'information et de renseignement auprès de l'ensemble du public qui souhaiterait reprendre une activité physique, pour lequel on peut créer cette fameuse passerelle et ces orientations vers des structures locales qui proposent de l'activité physique au quotidien. Et c'est également un lieu physique d'accueil dans lequel on va pouvoir recevoir les usagers, réaliser un bilan, notamment le cas de ce parcours avec le Gérontopole, et un bilan qui n'est pas simplement une évaluation de la condition physique, puisque l'idée derrière tout ça, c'est également d'évaluer les leviers motivationnels qu'on va pouvoir utiliser pour la mise en place d'activités physiques, et puis surtout de construire et de co-construire avec l'usager son projet personnalisé d'activité physique, en vue de créer quelque chose qui corresponde à l'environnement de la personne et qui puisse lui permettre de maintenir l'activité physique sur le long terme. Au-delà de tous ces éléments-là, on sait qu'on a besoin de beaucoup de ressources à l'extérieur, puisque souvent les freins ne sont pas directement liés à la pratique en elle-même, mais des fois des problématiques annexes qui sont liées à l'environnement de la personne. Et donc, il est important d'avoir un réseau pour une maison sport santé avec plein d'acteurs différents qui vont avoir des compétences différentes et qui vont peut-être pouvoir accompagner, soit par de l'information, soit par des accompagnements un petit peu plus poussés des usagers qui auraient peut-être des besoins qui seraient liés peut-être à leur habitation, qui n'est pas forcément adaptée, qui ne leur permet pas de sortir, par exemple, de chez eux pour les personnes en situation de handicap, mais également peut-être des éléments plus liés à leur santé, avec une réorientation éventuellement vers un avis médical ou autre. On peut être après sur des conseils avec des diététiciennes, des psychologues ou autres. Enfin, tous les professionnels finalement qui vont pouvoir avoir un levier qui pourra être positif sur la personne et du coup lui permettre de mettre en place son activité physique, ce seront des partenaires à solliciter dans le cadre du parcours. Donc, il y a tout ce travail de réseau autour de la maison sport santé et de créer une dynamique de l'ensemble des acteurs afin que chacun puisse justement aller toucher au maximum le public qui en a le plus besoin pour l'encourager à pratiquer plus et aller pratiquer dans le droit commun de l'activité physique. Alors, justement, pour parler un peu du public, le public cible de la maison sport santé, alors, de façon très simple, on doit accueillir toute personne qui désire reprendre une activité physique pour sa santé, mais avec une attention particulière sur les personnes à besoins particuliers, avec une reconnaissance MDPH, une affection de longue durée, et toutes les personnes qui ont des facteurs de risque, qui ont une perte d'autonomie, évidemment les zones géographiques prioritaires, la précarité socio-économique. On sait très bien que l'ensemble de cette population, c'est celle qui est le plus touchée par l'inactivité physique, par la sédentarité, et c'est peut-être celle qui a le plus besoin d'être accompagnée, ce qui n'empêche pas de s'occuper du restant de la population. Mais bon, si on parle déjà dans les facteurs de risque de la sédentarité, finalement, quand on fait bien toute cette analyse, avec l'ensemble de ces facteurs-là, on est quasiment à plus de 90% de la population. Donc voilà un peu pour les publics cibles sur lesquels on va avoir une attention particulière. Et donc, nous, en Normandie, on a la chance d'avoir un bon réseau de maisons sport santé plutôt bien répartis sur le territoire. Donc là, vous avez la cartographie des maisons sport santé qui sont répertoriées à l'échelle normande, qui sont habilitées. À ceci doit s'ajouter également des antennes locales de maisons sport santé qui permettent d'aller au plus près de la population. Je pense notamment dans le cadre de ce projet-là, effectivement, pour une personne âgée avec risque de chute ou autre, souvent elle a besoin d'être accompagnée, hein. Il n'y a pas de prise en charge du transport pour aller faire son activité physique, donc c'est important d'être à proximité de l'usager et lui proposer une solution à proximité de chez elle. Merci Thibaut. Donc maintenant, on va vous présenter les outils qui sont mis à disposition pour pouvoir orienter par des professionnels de santé les personnes âgées autonomes qui peuvent bénéficier donc d'un programme, d'un bilan de conditions physiques, puis d'un programme d'activité physique. Alors, juste pour commencer, nous avons réalisé, il est sorti depuis maintenant peut-être un mois, le nouveau flyer qui est vraiment à destination de toute personne et notamment des professionnels de santé, car à son verso, nous retrouvons donc la démarche à suivre. Tout ça pour
vous dire que, donc, comme je vous l'ai dit au tout début de cette présentation, ce projet-là est donc à destination des plus de 65 ans, autonomes, et donc les critères d'inclusion pour pouvoir bénéficier de ce programme se réfère à des critères de l'OMS dont vous retrouverez sur votre droite l'article dans lequel vous allez les retrouver. Je vous ai mis le QR code qui amène directement donc, sur l'article. Donc, pour revenir à ces trois critères, nous avons donc soit une chute récente donc dans les 12 derniers mois, soit la peur de tomber, ou soit une sensation d'instabilité. L'expérimentation, donc, qu'est-ce qu'elle propose? Ça va être des outils d'orientation clés en main que je vais vous présenter juste après. Un bilan qui va être financé à 100%, puis donc un parcours d'activité physique qui va être à intégrer dans les habitudes de vie de la personne âgée. En tant que professionnel de santé, donc vous allez pouvoir orienter les personnes qui peuvent bénéficier de cet accompagnement-là. Deux modalités sont possibles. Soit, dans un premier temps, vous recevez donc votre patient et vous lui remettez directement le bon d'adressage que nous verrons juste après, et également donc la liste des maisons sport santé de son département. Ou alors, dans le deuxième cas, qui est possible également, vous pouvez définir directement avec la maison sport santé de votre choix le parcours à suivre, et auquel cas, là, vous envoyez directement le bon d'adressage à la maison sport santé. Cette expérimentation, comme elle est marquée, elle est simple, rapide et surtout, elle est financée. Il y a vraiment une idée de vouloir travailler avec des partenaires du territoire, définir un parcours qui va être le plus impactant positivement, du moins pour la personne âgée. Et l'idée aussi, c'est de rendre actrice la personne âgée et qu'elle participe activement donc, à la mise en place du bilan et des séances. Donc, tous les outils d'orientation, vous pouvez scanner le QR code qui est en haut à gauche, pardon. Ils sont disponibles sur le site Sport Santé Normandie, donc l'annuaire. Vous avez juste à aller sur la rubrique documentation. Vous pouvez descendre jusqu'à l'onglet prévention des chutes après 65 ans et bilan en MSS. Et donc, dans cet onglet-là, vous allez retrouver tout ce qui va être les outils d'orientation vers les maisons sport santé, les formulaires, les documents d'accompagnement, mais aussi le guide pratique du projet qui récapitule donc, tout ce que je suis en train de vous dire. Pour commencer, on va faire un petit focus sur le bon d'adressage qui est donc le suivant. Il est téléchargeable donc sur le site que je vous ai indiqué précédemment. Vous pouvez le télécharger librement et vous pouvez soit le remplir directement sur votre ordinateur ou l'imprimer. Dans l'idée, c'est juste de mettre donc, le nom, prénom, l'âge du bénéficiaire, de cocher soit un seul, soit plusieurs facteurs de risque qu'on a vus précédemment, donc retenus de l'OMS. Donc voilà, et ce coupon-là est, comme je l'ai dit, soit à remettre directement au patient, soit à la maison sport santé, dans quel cas vous êtes déjà en contact. Par la suite, vous avez donc des listes de toutes les maisons sport santé qui sont rangées donc, par département. Donc vous avez la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche, l'Eure et l'Orne. Lorsque vous donnez donc, le bon d'adressage à la personne âgée, il est très fortement recommandé de lui donner donc, la liste des maisons sport santé de son département et pourquoi pas l'orienter déjà vers la maison sport santé de son secteur pour pouvoir déjà entamer des démarches. Juste pour finir, dans le cadre du plan anti-chute sur des groupes de travail, il y a eu des affiches de communication qui ont été réalisées. Donc, ces affiches-là sont disponibles sur le site de l'ARS. Elles sont pareilles, téléchargeables, imprimables en libre accès. Elles traitent différentes thématiques, que ce soit la nutrition, l'activité physique, la téléassistance, l'aménagement de l'habitat, voilà, tout autour de la chute. Il ne faut surtout pas hésiter à les diffuser, à les imprimer, les mettre dans des centres médicaux, dans des établissements médico-sociaux, là où on peut avoir un maximum de personnes âgées qui fréquentent l'établissement.
Donc, juste un rapide bilan et perspective du projet. Donc, voici les bilans qui ont été réalisés depuis son lancement, donc depuis fin 2024. Donc, pour l'Orne, nous sommes à un total à date de 12 bilans réalisés. Dans la Manche, 170. Calvados, 19. Dans l'Eure, 112. Et dans la Seine-Maritime, 118. Ce qui fait un total de 431 bilans qui ont été réalisés sur, on va dire, euh, une année et demie. On peut quand même remarquer qu'il y a des disparités entre les départements, d'où notre volonté de vouloir relancer une communication et d'impliquer de plus en plus de professionnels de santé pour pouvoir orienter les personnes âgées vers les bilans, mais également de remobiliser au maximum les maisons sport santé pour qu'elles puissent aussi faire la communication et promouvoir ce dispositif au sein de leur département et de leur secteur d'activité, territoire d'activité. En ce qui concerne donc nos perspectives, pardon, on a vraiment on a remarqué quand même une bonne adhésion de notre projet et surtout un réel intérêt pour les personnes âgées et aussi les professionnels de santé qui du coup ne restent pas sans réponse face à ce risque de chute. Notre ambition, comme je le disais, c'est d'avoir de plus en plus de maisons sport santé et de professionnels de santé qui peuvent être impliqués dans ce projet. Et nous avons donc, comme je le disais, l'ARS qui nous a rejoints en 2025 et donc nous pouvons continuer le financement des bilans pour encore quelques temps. Thibaut, je te laisse parler du dernier encadré si tu le souhaites. Oui, alors dans le cadre de cette démarche-là, on a souhaité conjointement avec le gérontopole, la DREGES et l'ARS, du coup valoriser le dispositif et pourquoi pas aller mener une recherche en fait pour le valoriser encore plus au niveau scientifique. Et donc dans l'idée, là, on travaille avec le laboratoire Comet et le pôle de recherche des établissements LAMUS sur justement un projet de recherche pour aller évaluer l'impact de ce projet-là. Donc prochainement, là, il devrait y avoir un questionnaire qui va être diffusé à l'ensemble des maisons sport santé qui participent à ce projet pour savoir un peu sur quels indicateurs on pourrait tabler ou non pour aller justement le valoriser. Donc vous aurez les informations prochainement. Merci. Je te laisse continuer. Alors, ouais, pour du coup illustrer un peu mieux, je pense qu'après, je vois qu'il y a plein de questions, hein, je pense qu'on y répondra au fur et à mesure, hein. Mais l'idée, c'est d'illustrer peut-être des parcours, des cas concrets, parce que là, effectivement, on parle de façon globale sur de l'orientation vers un bilan. J'ai choisi de vous parler de cas pratiques qu'on a retrouvés sur le département de l'Eure, qui sont assez parlants, qui montrent peut-être l'étendue des possibilités, mais c'est pas exhaustif. Et pour le coup, en fait, ça serait applicable pour n'importe quel usager de n'importe quelle zone de la région normande pour lequel vous pourriez faire le même type d'orientation. Alors nous, il se trouve qu'on est rentré dans le dispositif au premier trimestre 2025 et on a rencontré les professionnels de santé justement pour qu'ils nous orientent les usagers dans le cadre de ce dispositif. Et j'ai choisi un monsieur de 70 ans qui avait chuté mais plusieurs années auparavant et il a maintenant toujours il avait cette sensation d'instabilité, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chute, il n'y avait pas forcément de peur de tomber, mais il sentait que voilà, de temps en temps, il y avait cette appréhension. Et finalement, il a été orienté par un médecin. Derrière, on a pu mettre en place son bilan et un parcours personnalisé. Et 6 mois après, cette personne, du coup, qui était totalement inactive, faisait de façon routinière 6 fois par semaine de la marche, 20 minutes, de façon calibrée. Elle s'accordait une journée de pause dans la semaine. Et elle a mis en place en association sportive, donc 6 mois après, 1 à 2 fois par semaine selon ses activités du moment, puisque elle se déplace aussi, elle part des fois en week-end, hein, il part des fois en week-end, donc 1 à 2 fois par semaine des activités gymniques. Donc encore une fois, là, ce lien un peu avec le droit commun et la pratique a posteriori, parce que le but, c'est qu'ils puissent raccrocher quelque chose à proximité de chez eux.
l'idée étant surtout d'orienter la personne dès qu'on a le moindre doute sur sa capacité à continuer de se déplacer au quotidien, même avec une peur de chuter. Le but, c'est vraiment d'aller intervenir le plus tôt possible, la mettre en activité, l'accompagner avant qu'il y ait une chute qui entraîne ce parcours-là. Évidemment, par contre, si on est sur une personne qui vient de chuter, là, pour le coup, on peut quand même orienter, mais effectivement, il y aura peut-être une phase préalable avant l'orientation vers un bilan maison sport santé avec une prise en charge un peu plus spécifique. Voilà pour les retours d'expérience que je pouvais vous montrer. Je pense qu'on peut passer aux questions si vous en Ouais, avez. parfait, merci Thibaut. Eh ben, qu'une chose à vous dire, c'est de rejoindre le projet, de le diffuser au maximum auprès des professionnels de santé que vous côtoyez. Voilà, on veut vraiment donner une grande ouverture à ce projet et d'impliquer de plus en plus de professionnels de santé, mais également les maisons sport santé. Merci à tous de votre écoute.